dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Bart demande à Clémentine de rompre avec Maxime, Laurence tend un piège à sa co-détenue, et Samuel se lance dans une enquête parallèle pour découvrir qui a voulu le tuer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 16 novembre dans Demain nous appartient. Les Bédillard semblent enfin à nouveau soudés. Si Leila reste encore un peu distante avec Bilal, ce dernier et Soraya sont heureux de l'avoir retrouvé. Si Esti peut être bête de penser ça, mais que tu sois là avec papa et moi, j'ai l'impression que les choses vont rentrer dans l'ordre, avoue Soraya. Plus tard, à l'hôpital, Bilal craque au chevet de Nour. Sa fille lui manque beaucoup et il s'énerve de ne pas avoir su la protéger. En parallèle, Soraya doit rédiger des rapports pour le travail mais son ordinateur portable rame beaucoup trop, si est un enfer. Pendant que Rémi jette un œil à son portable, elle emprunte celui de son père et semble faire une découverte des plus choquantes. Bart rend visite à Clémentine à l'hôpital. Il lui avoue qu'il est au courant de sa relation avec Maxime et qu'il s'inquiète pour son cousin. Il sait que Maxime l'aimait comme un dingue mais pense qu'il ne se rend pas compte que cette histoire-ci est du grand n'importe quoi et qu'ils n'ont pas d'avenir ensemble. Il ne supporte pas de le voir sacrifier son avenir et demande à Clémentine de laisser partir Maxime. Une fois au lycée, Bart essaye de raisonner Maxime. Il lui dit qu'il est allé voir Clémentine pour la persuader de rompre avec lui. Il pense qu'il n'y a aucun avenir à leur histoire, mais Maxime lui répond qu'il aime Clémentine et qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il ne supporte pas que son cousin se soit mêlé de sa relation, s'énerve, et finit même par le traiter de pauvre merde. En prison, Laurence est prévenue par une autre détenue qu'une fouille des cellules va avoir lieu dans l'après-midi. Profitant de l'absence de Caroline, qui est en promenade, Laurence cache la brosse à dents taillée en pointe qu'elle s'est procurée sous le lit de sa co-détenue en espérant qu'elle se fasse prendre. Et effectivement l'une des gardiennes trouve cette arme de fabrication artisanale et pense logiquement qu'elle appartient à Caroline. La détenue a beau se défendre et dire que si est l'arme de Laurence, rien n'y fait. Elle est emmenée par les matonnes et va avoir droit à 15 jours de mitard. Laurence a réussi son coup. Mais en fin de journée, elle hérite déjà d'une nouvelle co-détenue. Et, surprise, celle-ci se révèle être quelqu'un qu'elle connaît, Béatrice Reynaud, la mère de Sarah. De son côté, Samuel est toujours persuadé que quelqu'un a saboté les freins de sa voiture. Renaud lui fait remarquer que ses accusations sont graves et lui conseille d'aller voir la police, mais Samuel ne veut pas. Il n'a pas besoin des flics. Son comportement inquiète son père, qui lui fait remarquer que faire éclater la vérité et se venger sont deux choses différentes. Mais Samuel s'en fiche et va voir le chef de la sécurité de l'hôpital pour lui demander d'avoir accès aux fichiers vidéo du système de surveillance. Il veut une copie des vidéos du parking la nuit du 4 au 5 novembre. Le responsable refuse dans un premier temps, en prétextant que la direction ne sera jamais d'accord, mais Samuel finit par le convaincre en lui offrant une grosse somme d'argent en liquide. Le soir venu, le chef de la sécurité lui apporte l'enregistrement en question et Samuel découvre en le visionnant qui a saboté sa voiture et a voulu le tuer.
날